Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Sud au féminin sur Wavestoria. Nous sommes en compagnie de Sabrina, coach en intimité féminine, qui nous en dira un peu plus sur son métier dans un instant. Bonjour Sabrina. Bonjour Olga. Sabrina, nous sommes ravis de t'écouter aujourd'hui et de faire partager ta philosophie. Tu nous reçois chez toi. Pourrais-tu te présenter aux auditeurs ? Eh bien, je m'appelle Sabrina, j'ai 45 ans et je suis née à Nice, donc pure niçoise, et je suis effectivement coach en intimité féminine. Et c'est une voie que j'ai commencée il y a quelques années et elle a commencé déjà par le retour à moi-même et à ma spiritualité. Donc voilà, est-ce que tu veux que je continue davantage ? Non, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour ce petit résumé. Ton métier, c'est très lié à la spiritualité, si je me trompe. Faut-il y être d'abord un petit peu ouvert, assez sensible pour, tu penses, accepter de faire ce travail avec toi ? Il faut une certaine, peut-être, ouverture d'esprit ? Alors, je pense que la spiritualité, c'est quelque chose, en fait, qui est à l'intérieur de nous, et qu'on est tous connectés à cette spiritualité-là et à cette sensibilité, en fait, que nous sommes. Donc, en fait, oui, c'est avoir de l'ouverture, avoir une envie aussi de venir s'explorer en tant que femme dans son corps. Mais je pense que la première des choses, c'est vraiment l'ouverture. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir fait un chemin spirituel pendant des années ou avoir des méthodes, peu importe quelles que soient, mais c'est juste une ouverture avec soi-même. Et ça, oui, on peut faire un chemin ensemble. D'accord. Ouais. Et comment ça se passe avec toi ? Tu proposes en fait, comment ça se passe cet accompagnement ? C'est un coaching sur plusieurs mois ? Comment tu fais le cheminement ? Ouais. Tu aides à faire le cheminement plutôt. Ouais. Alors effectivement, c'est du coaching. Donc, c'est du coaching pendant plusieurs mois, effectivement. Donc, là, je vais proposer donc, un coaching pour accompagner les femmes pendant 3 mois, qui est un temps qui est assez long, mais qui peut aussi se poursuivre jusqu'à 6 mois. Et à travers ce coaching, en fait, j'accompagne les femmes à revenir à leur essence, en fait, à descendre et à venir explorer leur corps. Donc, j'accompagne les femmes à revenir à leur corps, à se reconnecter à leurs sensations, à leurs émotions, et en fait à venir explorer leur corps de femme. Donc ça va aller de l'intégralité du corps jusqu'à aller dans les parties les plus intimes. Et donc de refaire en fait cette reconnexion avec son plaisir, avec son érotisme, sa sensualité, qui pour moi est endormie et qui demande juste à être révélée. Donc voilà, c'est du coaching, effectivement, c'est de l'accompagnement personnalisé et adapté à la femme que je vais guider. Super, c'est super intéressant. Comment on se forme finalement à ce métier ? Ouais. Alors, en tout cas, pour ma part, mon chemin, il a commencé, j'y suis allée de façon graduelle, en fait. Donc, j'ai commencé à me former en sexothérapie, puisque j'avais besoin, effectivement, d'entrer dans l'intimité par la voie des symptômes, on va dire. Et comme j'ai un passé d'infirmière libérale, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de rentrer dans la symptomatologie. Donc en fait, j'ai un certificat de praticienne en sexothérapie, donc c'était de connaître effectivement quels peuvent être les dysfonctionnements au niveau sexuel des femmes, des hommes et des couples. Donc j'avais besoin de rentrer par là. Et puis après, j'ai fait une formation qui est bien plus intégrale, une formation en fait où j'ai ouvert la porte à l'énergie sexuelle proprement dite et avec des techniques qui sont entre tout ce qui est la tradition orientale, donc tout ce qui est lié à l'aspect tantrique de la sexualité et l'aspect aussi somatique, moderne en fait. Donc c'est la réunion entre l'univers des médecines ancestrales
et les médecines, on va dire, plus modernes, plus actuelles. Voilà. D'accord. Il me semblait bien effectivement que tu étais infirmière, on en avait déjà un petit peu discuté ensemble. Donc c'est vrai qu'avant de faire cette reconversion, tu as eu ce parcours. Mais je trouve, moi, honnêtement, que c'est un peu des notions qui sont liées. Tu aimes finalement aider les gens à se sentir mieux dans leur corps, mieux dans leur vie, physiquement et mentalement. En fait, est-ce que tu trouves toi aussi que ces métiers sont liés, que c'est venu à toi par ce cheminement, parce que tu aimes en fait aider les personnes à se sentir mieux? Oui, je crois qu'effectivement, il y a vraiment un lien. Moi, j'aime bien dire qu'au départ, j'étais donc dans la maladie, donc j'accompagnais les personnes à aller mieux, à être mieux, et je les accompagnais dans leur parcours de vie à travers la maladie. Donc maintenant, ce que je fais, c'est d'accompagner les femmes, en tout cas les gens, à aller dans l'univers de la santé. On est toujours dans la santé, dans le prendre soin. Et c'est vrai que c'est continuer toujours ce chemin de guérison, mais aller explorer en fait d'autres parties bien plus profondes, en tout cas qui me tiennent à cœur, la sexualité, l'intimité, et continuer ce chemin de guérison. Parce que pour moi, c'est un véritable chemin de guérison, en tout cas. Donc c'est ça que je viens apporter en fait. Oui. Voilà. Et comment on peut prendre soin dans notre féminité, dans notre intimité de nous-mêmes, et comment on peut aussi arriver à construire du plaisir, du désir, et tout ce qui est si important et essentiel pour une femme. Oui, et parce que par ton parcours aussi médical, tout cet aspect en fait finalement de sexualité qui, je pense, est souvent délaissé, peut-être par les personnes, parce que c'est un sujet alors qui peut être un peu tabou et qui n'est pas prioritaire quand on pense santé. Est-ce que des dysfonctionnements à ce niveau-là peuvent engendrer des vrais problèmes physiques, des maladies ou des problèmes médicaux vraiment concrètement? Je pense effectivement qu'il y a un lien véritable entre notre bonne santé sexuelle et notre santé globale en fait. Et c'est vrai que si effectivement on ne va pas explorer cet aspect essentiel d'être en tout cas en bonne santé au niveau intime, ça va déteindre et ça va influencer et ça va pouvoir potentiellement générer des troubles au niveau de l'ensemble du corps. D'accord. Donc, quelquefois, ça peut effectivement venir de là et ça va se greffer sur d'autres aspects de notre corps, mais qui en fait la racine et sont des problématiques, en tout cas sexuelles. Oui. Des problématiques intimes. D'accord. Est-ce que peut-être tu as déjà fait face à certains préjugés par ton métier, certains a priori? Alors, pas directement, mais disons que certains a priori, peut-être, ça serait pour une femme, en tout cas, c'est peut-être de penser, pour certaines femmes, en tout cas, c'est de penser que je ne suis jamais arrivée à ressentir du plaisir, donc ça va être très difficile pour moi, ou je n'arriverai jamais à ressentir du plaisir. Je n'arriverai jamais, en fait, à dépasser cette problématique sexuelle, ces douleurs, en fait, pendant, par exemple, une relation intime. Donc, en fait, c'est des croyances qui limitent. C'est pas des préjugés, mais c'est plutôt des croyances, en fait, qui limitent et qui font que, en fait, certaines personnes vont penser que ce travail n'est pas pour elles. Ce travail d'intime, sur l'intime, n'est pas réservé pour elles. D'accord, ouais, je vois. Ouais. Et donc, en fait, tu accompagnes... Quel est finalement le profil des personnes qui viennent à ta rencontre pour ce genre d'accompagnement? Est-ce que c'est de la curiosité parfois parce que les gens ne sont pas encore assez éveillés à ce sujet? Est-ce qu'il y a des problématiques un peu plus profondes? Est-ce qu'il y a peut-être un mal-être dans le couple, un mal-être en soi? Quel est le type de personne qui va venir à toi comme ça spontanément? Alors, c'est des femmes en fait qui se sentent déconnectées de leur corps, de leurs sensations, de leur plaisir, mais qui ressentent aussi leur propre puissance, c'est-à-dire qu'elles ont les deux aspects. Elles ont un aspect qui est peut-être déconnecté, mais en même temps, elles sentent à l'intérieur d'elles-mêmes qu'il est possible, qu'il y a un autre chemin qui est possible, dans leur intimité, dans leur présence à elles-mêmes, à leur corps et dans leur plaisir, et qu'elles sentent en fait leur potentiel aussi de femme. Donc en fait, c'est vraiment les deux aspects. Elles sentent qu'il y a des parties d'elles qui sont peut-être blessées, mais elles sentent en même temps leur puissance. Et elles ont l'ouverture, l'envie
et désir et un appel intérieur de venir travailler sur ça, pour faire changer les choses et pour avancer, parce qu'elles ont peut-être compris que c'est un véritable chemin de développement personnel et spirituel également. Oui. De mon souvenir, tu as une fille, Oui. si je ne me trompe pas. Quel âge a-t-elle ? Elle a 23 ans. Est-ce que tu l'as sensibilisée un petit peu à ton métier et tu as réussi à lui faire comprendre l'importance de s'aimer et d'aimer son corps, et comment ça se passe avec elle, ce rapport-là, si tu as réussi à avoir cette pédagogie et à la sensibiliser ? Alors, avec les enfants, c'est toujours un challenge parce qu'elle sait ce que je fais, elle voit ce que je fais, elle connaît ma façon de vivre et de penser par rapport à tout ce que nous sommes en tant que femmes. Et j'ai envie de dire, elle est imprégnée au quotidien de ce que je peux apporter aux autres femmes et ce que je peux m'apporter moi-même. Donc je pense qu'elle vit sa sexualité, son intimité à son rythme, mais en même temps, elle implémente de façon consciente ou inconsciente des pratiques ou sa façon de vivre à elle son intimité. Donc je pense que elle a besoin de faire d'abord l'expérience avec elle-même, déjà de se découvrir, parce que je pense que ça, c'est le chemin le plus, on va dire, normal et naturel, c'est de se découvrir, et puis après, de venir voir ce dont on a besoin. Déjà, elle est dans sa phase d'exploration avec elle-même. Et bien entendu, elle me voit et elle, influencée par, évidemment, Bien sûr. tout ce que je peux lui apporter. Oui. Voilà. C'est vrai que oui, je me posais cette question parce que c'est toujours un peu compliqué entre l'adolescence et le début de la vie adulte. En général, on peut être un peu complexé, on peut être un petit peu mal à l'aise avec cette image de soi, sa sexualité, son corps. Donc ouais, je me posais la question, et c'est vrai que je me demandais aussi si peut-être tu avais déjà accompagné des filles aussi très jeunes, ou bien ça va être plutôt une réflexion qui va arriver plus tard, avec des femmes qui commencent à se poser des questions parce que leur vie sexuelle change et que voilà, qu'elles commencent un peu à mûrir ça en fait dans leur tête. Voilà. Ouais, je pense que dans un premier temps, je suis plus attirée à aller guider des femmes qui ont un certain âge, entre guillemets, bien sûr, parce qu'un certain âge, non, mais en tout cas pas je pense pas que j'attire des femmes qui sont jeunes, comme l'âge de ma fille, mais je pense que, en fait, c'est peut-être parce que j'en suis là, justement, à ce début d'activité, mais je pense que par la suite, effectivement, de plus en plus, je pense que les jeunes femmes vont venir, et commencent d'ailleurs à le faire, à venir à explorer et venir en fait créer des fondations vraiment très saines et des fondations essentielles pour leur intimité. Oui. Voilà. Mais je pense que voilà, c'est moi déjà, c'est avec des femmes qui ont déjà une certaine histoire en fait. D'accord, oui, je comprends. Et c'est vrai que peut-être pour toucher aussi des femmes un peu plus jeunes, ça devrait être aussi un sujet un petit peu plus banalisé, peut-être de communiquer dessus, sur notamment les réseaux sociaux, d'essayer un petit peu de libérer l'information, parce que c'est toujours un sujet un peu tabou, et c'est un âge où voilà, il y a de la découverte et peut-être un peu de retenue, de gêne et de tabou. Donc, ouais, peut-être par les réseaux sociaux, que toi, tu mets en place quelque chose, par exemple, sur tes propres canaux. Est-ce que tu donnes de l'information ? Oui, c'est ce que je fais sur Instagram. Donc, c'est vraiment parler sur comment créer ses fondations, en fait, dans l'intimité. C'est comment créer de la sécurité avec son corps et apprendre aussi à créer de la sécurité avec son corps. C'est parler aussi de mon propre chemin de guérison qui est toujours en cours. J'essaye de transmettre des clés qui donnent de la valeur, en fait, et qui apportent aussi des réponses aux questionnements possibles de toutes ces femmes, effectivement. Oui. Tu me parlais de chemin de guérison. Si c'est quelque chose d'un peu sensible, tu n'es pas obligé de répondre à la question. Mais c'est vrai que ça me trottait un petit peu dans la tête de savoir si toi, à titre personnel, tu t'étais toujours aimée, étant donné toute l'aura que tu dégages, toute la sensualité que tu dégages. Parce que quand on te voit arriver dans une pièce, t'as une aura extraordinaire. Merci. Donc je voulais savoir si c'était quelque chose qui était venu avec le temps parce que t'as fait un travail sur toi. Ou est-ce que tu as toujours eu un peu cette chose en toi ? Ouais, mais merci beaucoup déjà. Merci Olga. En fait,
Je pense que j'ai toujours eu de l'assurance et j'ai toujours eu peut-être cette sensualité qui était présente. Et en même temps, comme je dis, j'avais aussi donc des parties blessées en moi. J'avais aussi des parties beaucoup plus vulnérables et j'ai toujours des parties aussi très fragiles. Et je pense que voilà, mon chemin de guérison, c'était de voir l'ensemble en fait qui était. Et que j'avais besoin en tout cas de revenir sur ces parties plus fragiles et que sur mon chemin, j'ai choisi la voie de l'intime qui m'a permis effectivement d'aller au plus profond de moi-même pour venir libérer ce qui avait besoin d'être libéré. Donc c'est ce chemin-là de guérison. Alors peu importe, j'ai envie de dire, peut-être ce qui est déjà présent, mais en tout cas, j'avais besoin de revenir à ces zones-là, à ces parties-là fragiles, qui me permettent aujourd'hui d'être en tout cas dans une espèce de complétude, d'être beaucoup plus pleine. Je suis moi, avec mes parties peut-être assurées, mais aussi mes parties qui sont vulnérables. Oui, et c'est de les accepter aussi, ce travail-là. De les accepter, de les voir et d'y aller avec tout ce que je suis. Donc voilà. Super. Ouais, tu nous as pas mal du coup parlé de ce parcours que toi tu as eu personnellement. Pourquoi vouloir le partager ? Alors je pense que c'est naturel pour un être humain de vouloir partager son histoire et de vouloir aider et guider. En tout cas, c'est quelque chose qui est très fort chez moi. C'est pour ça que j'ai commencé, je pense, ma carrière professionnelle en tant qu'infirmière. C'est que j'ai toujours eu cette envie de vouloir partager, de vouloir aider, de vouloir être au service de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Maintenant, pourquoi je veux aider les femmes, les guider vers ce retour à elles-mêmes, vers vraiment cet éveil à leur intimité ? Parce que je pense que, et c'est même pas je pense, c'est que la puissance de la femme se trouve dans la reconnexion avec son bassin, avec sa yoni. Alors sa yoni, c'est un terme sanskrit qui veut dire organe génital, qui est le sexe féminin en fait, de façon très schématique. Et je pense que vraiment, la puissance de la femme se trouve à ce niveau-là. Et quand elle est déconnectée de cet aspect d'elle-même, elle ne peut pas jouir d'une pleine conscience d'elle-même. Et en fait, elle va se vivre de façon limitée. Et c'est ça qui va être vraiment révélateur dans sa déconnexion avec son corps. Et quand elle met de la présence dans son bassin, dans son intimité, dans sa chair intime, c'est là où en fait, il y a cet aspect plus complet d'elle. D'accord. Parce qu'elle va accéder à plein de choses, au plaisir, à la jouissance, à plein de choses. Donc c'est cette envie-là, en fait, c'est vraiment de montrer à chaque femme, de montrer le trésor et la beauté qu'elles sont. Oui. Et qu'il n'y a rien du tout à aller chercher à l'extérieur. Et c'est pas l'autre, c'est pas le partenaire, c'est pas la société, c'est pas les magazines, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va révéler cette beauté. Et elle est à l'intérieur, mais à condition qu'on puisse la voir et qu'on puisse la réveiller, en fait, cette beauté. Oui, ça c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que j'imagine que beaucoup de femmes se voient dans le regard de leurs compagnons, dans le regard qui ont ce besoin en fait d'être rassurées et qui par elles-mêmes ne s'aiment pas, ne s'acceptent pas toutes seules et qui vivent à travers des regards en fait finalement et des comportements et je pense que c'est vraiment intéressant de remettre au centre la femme dans tout ça. Absolument, ouais. Et tu ressens quoi quand finalement tu as accompagné une femme et que tu l'as transformée, tu la vois épanouie ? Qu'est-ce que tu ressens après cet échange, cet accompagnement ensemble ? En tout cas, de la pleine satisfaction que ça a ouvert en fait des parties d'elle-même où elle se sent plus puissante, plus elle se sent vraiment dans son expression authentique en fait. Et qu'elle ne va justement plus aller chercher ce regard à l'extérieur, mais qu'elle s'est donné en fait toute son attention. Et c'est sûr que ça apporte énormément, ça m'apporte énormément. Oui, en fait, tu les guides. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Je les guide et puis elles ont un tas de pratiques, de clés en fait, qui permet en fait d'ouvrir un peu plus et toujours plus et toujours plus. Et quelque part, pour moi aussi, c'est qu'elles reprennent leur souveraineté. Donc finalement, c'est assez aussi féministe. Ouais, c'est du féminisme, effectivement, ouais, carrément. Mais avec des bémols quand même. Ah, avec des bémols, on veut savoir. Mais en fait, c'est que, je sais pas, je suis pas du tout, après, je connais pas du tout ce que défendent les féministes, ou voilà, mais quand je dis du féminisme, effectivement, quand tu me parles de féminisme, je dis oui, parce que c'est de se remettre au centre de sa vie,
Et pour moi, c'est ça le féminisme, c'est que chaque femme puisse se remettre au centre de leur vie et puisse apprendre vraiment à être les meilleurs alliés, les meilleurs partenaires pour elle-même, en fait. Ouais, vivre pour soi. Exactement. On a souvent un peu cette image de la maman qui est dépassée parce que finalement, elle a jamais fait un rendez-vous chez le coiffeur depuis X temps, ou elle a jamais pris un tout petit moment pour elle parce qu'elle pense aux enfants, parce qu'elle pense à la maison, elle pense aux factures, elle pense à plein de choses. Bien sûr, quand on est en couple, généralement quand même, le mieux c'est de pouvoir un peu s'aider et s'élever et se compléter. Mais il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses, qui ont une charge mentale sur notamment l'éducation, sur plein de choses, et qui finalement passent à côté un peu de leur vie. Ouais. Quel est le rapport entre spiritualité et sexualité féminine ? Ah, j'aime bien cette question. J'adore cette question. Alors, pour moi, la spiritualité et la sexualité sont intimement liées. Il s'agit presque de la même... comment je peux l'expliquer ? C'est comme si on voit un spectre. Et en haut, il y a la spiritualité. En bas, il y a la sexualité qui sont reliées par un faisceau. Et en fait, c'est la même chose. Et quand on travaille sa sexualité, on travaille son aspect spirituel. Et moi, je dis vraiment que c'est la spiritualité qui m'a ouverte et qui m'a amenée à aller explorer, à aller regarder ma sexualité. Pourquoi ? Parce que quand, en tout cas, je me suis ouverte à la spiritualité et quand je me suis ouverte, en fait, à cette reliance au divin, pour parler très clairement, c'est venu ouvrir et mettre de la lumière au sens propre et au sens figuré sur des espaces de moi qui étaient encore ombragés, qui étaient encore ténébreux dans le sens qui n'était pas lumineux. Et en fait, cette lumière a permis de venir éclairer toutes les zones de ma vie où je n'étais pas, où je ne m'honorais pas, où j'étais complètement coupée. Et c'est venu en fait mettre l'accent sur mon intimité. Donc moi, il n'y a pas de différence entre la spiritualité et la sexualité. D'accord. Et notamment aussi, pour ajouter, c'est que la sexualité peut, en tout cas c'est un potentiel de la sexualité, peut nous faire aussi atteindre des états de conscience modifiés. D'accord. Et dans ces états de conscience modifiés, eh bien, nous pouvons effectivement ressentir comme une connexion profonde à ce mystère, à cette divinité, à ce divin en fait. Pour moi, c'est exactement la même chose. Oui. En fait, c'est même une philosophie de vie finalement, c'est quelque chose que tu appliques dans ton quotidien. Ouais. C'est ta façon de voir les choses. Et ouais, complètement. Je vois. C'est quelque chose cette dimension est très très importante, justement parce que explorer sa sexualité pour moi demande aussi une certaine responsabilité, parce que nous sommes en contact avec l'énergie sexuelle et que l'énergie sexuelle, eh bien, il y a une certaine, intensité, force, on est avec l'énergie de vie, en fait. L'énergie sexuelle, c'est juste l'énergie de vie. C'est vraiment prendre conscience de cette énergie, en être responsable et commencer à la faire circuler et à la maîtriser aussi. Donc, ça demande évidemment de l'apprentissage, du temps, pour commencer à prendre conscience de cette énergie. Mais par rapport à ça, effectivement, ça va modifier en fait notre état où on va être beaucoup plus responsable par rapport à cette énergie-là. Oui. Donc en fait, on a une vraie responsabilité. Oui. Et c'est pas rien, finalement. Non, c'est pas rien. Voilà, c'est très important. C'est quoi finalement le risque d'avoir une sexualité qui est pas épanouie ? Waouh, ça aussi c'est une grande question. Alors, le risque, je ne sais pas s'il y a un risque véritablement, mais par contre, le fait de ne pas être épanoui sexuellement, ça va entraîner des frustrations. Ça va entraîner aussi, alors de façon concrète, quand je parlais d'énergie sexuelle, c'est que l'énergie en fait va rester bloquée dans des espaces en fait où ça ne circule pas. Et en vrai, l'énergie sexuelle a besoin de circuler. Ça, c'est la bonne santé, en fait, dans notre corps. Donc, si elle reste comprimée, elle reste complètement figée, elle va à un moment donné vouloir circuler quoi qu'il en soit. Donc, elle va prendre des chemins détournés. Par contre, ça va accumuler de la pression dans des espaces de nous qui peuvent effectivement, à terme, commencer à créer des tensions, créer des douleurs, créer des dysfonctionnements. Donc, ça peut aussi entraîner clairement des problèmes, on va dire, physiques, mais aussi
le fait de vivre donc avec une sexualité peu épanouie, ça atteint aussi notre capacité à jouir de la vie tout simplement. Donc on n'est pas juste que sur la sexualité, on est aussi sur l'ensemble de notre vie. Ça va être peut-être des personnes qui ont du mal à, je sais pas, à prendre plaisir avec les autres, à prendre plaisir dans leur alimentation, à prendre plaisir dans leur travail. Et ça va atteindre en fait différents domaines qui sont même pas liés à la sexualité. C'est très global. C'est hyper global. Donc pour voir l'importance en fait de ce bien-être qui est fondamental en fait. C'est la petite lueur. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Sujet délicat. Époque plus pudique, tu penses? Alors, ouais, c'est une bonne question aussi. Je pense pas qu'on est dans une époque plus pudique. Je pense au contraire qu'on est dans quelque chose qui est très, très, même un peu trop libéré. Alors, je m'explique. Je pense que... c'est délicat cette question. Je pense que il y a pour moi une exagération de la sexualité à outrance et que pour moi, en tout cas, ça ne correspond pas au chemin que j'ai envie de guider parce que je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience dedans. Il y a beaucoup de plaisir immédiat, c'est bien, mais seulement ça ne construit pas quelque part de véritables fondations pour son intimité. Ça ne construit pas grand-chose en fait. Ouais. Et donc je pense que la société n'est pas pudique, mais justement au contraire où il y a une totale liberté qui apporte aussi, enfin il faut voir le bon côté des choses, ça apporte énormément aussi qu'il y ait cette libération, que l'on puisse parler de sexualité beaucoup plus facilement, ça c'est très bien. Après, c'est toujours pour moi, j'ai toujours besoin de mettre du sens en fait, c'est qu'est-ce que ça va construire pour le long terme pour toi, dans ta relation, dans ta vie, et qu'est-ce que tu peux transmettre aux autres générations. Pour moi, c'est ça qui est important. Ouais. Donc, voilà. Je pense qu'on est dans les extrêmes, en fait. Ouais, d'accord, ouais. Oui, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est vrai qu'il y a un rapport un petit peu consommable de la pornographie, de tout ça qui est un peu à outrance et qui, parfois, du coup, enlève tout cet aspect sensualité et développement, en fait, de soi, de son imagination, de ses plaisirs réellement enfouis. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vachement cette banalisation, qui est bien, comme tu l'as dit, mais ce côté un peu consommation rapide, un peu fast-food du porno, de tout ça. Ouais. Je suis d'accord, complètement. Et du coup, est-ce que c'est vraiment nourrissant ? C'est ça la question. C'est ça, ouais. Est-ce qu'on est vraiment nourri de l'intérieur ? Après, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on recherche ? Oui. On dit que les jeunes sont de moins en moins intéressés par la sexualité. Ton avis ? Moi, je crois pas. Je crois pas du tout. Non, je pense que de toute façon, la jeunesse, elle a toujours été attirée par l'exploration déjà. Donc, je suis pas du tout certaine qu'elle est moins intéressée parce que c'est comme si elle était moins intéressée par la vie, par tout ce qu'elle contient. Donc, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est aussi, on peut penser ça parce qu'il y a un petit décalage, c'est en lien d'ailleurs avec ce qu'on disait tout à l'heure, entre vraiment le rapport aux autres, l'intimité physique aussi, et ce côté, notamment au Japon, les jeunes qui sont un petit peu déconnectés du rapport vraiment sexuel, physique avec une personne réelles en fait, qui sont dans la pornographie, beaucoup dans les dans les mangas, dans plein de choses fictives finalement, dans un rapport solitaire de la sexualité. Et du coup, il y a une baisse de natalité en fait au Japon. C'est intimement lié à ça, quoi. Ouais, mais je pense qu'en fait, ils sont pas déconnectés de la sexualité, du coup, ils sont déconnectés peut-être des rapports humains. Des rapports humains. Et ça, c'est complètement différent en fait. Ça, c'est aussi, en tout cas, ça peut être un autre signe aussi d'une certaine maladie, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Il y a d'autres problématiques par rapport à ça, en tout cas, dans ce que tu me partages. Ouais. Est-ce que tu aurais éventuellement une femme inspirante à nous recommander pour un prochain podcast ? Ah, j'en ai tellement. Ouais, j'en ai tellement, mais en même temps, c'est pas des personnes qui sont proches de moi, donc...
Mais déjà, j'ai une femme, effectivement, celle qui me donne la formation, qui s'appelle Rubina Luna, qui habite en Asie. Donc, c'est une femme, effectivement, qui est très impliquée, qui est très engagée, justement, dans cet aspect du féminin, à venir, en fait, reconnecter les femmes à elles-mêmes et à leur plaisir, surtout. Waouh, une autre femme qui pourrait être, que je pourrais recommander, ça peut être... j'en ai tellement, je ne sais même plus qui. Bon, je réfléchis et je te dis ça. Tu nous rediras. Exactement. Bah écoute, on te remercie. Franchement, c'était hyper intéressant, enrichissant. Je suis sûre qu'il y a énormément de femmes, et pas que des femmes, qui vont écouter et qui vont être inspirées par tout ce que tu nous racontes et par ton partage d'expérience et ta philosophie. Où peut-on te retrouver ? Alors, tout simplement, on peut me retrouver sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est sabrina.deva. Et voilà, donc me suivre et regarder un petit peu ce que je propose. Voilà, tout naturellement. Super, merci beaucoup. Merci Olga, merci beaucoup à toi. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout ? Bravo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.